Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui vous permettra d'envoyer des documents à votre locataire et que s'il les signe, ce sera valable juridiquement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où vous ne trouverez que des conseils d'une propriétaire en galère pour les propriétaires. En effet, je me suis lancée dans le tourisme en activité secondaire sans aucune formation. Et face à toutes mes galères que j'ai pu rencontrer, j'ai choisi de vous partager mon expérience pour créer votre gîte ou votre maison d'hôte. Oui, saviez-vous d'ailleurs qu'un document par exemple signé par votre locataire, scanné puis renvoyé par email n'est pas valable juridiquement? Donc pour cela, je vais vous montrer le petit outil que j'utilise vraiment très souvent. Vous pouvez, si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez l'utiliser pour vos contrats, mais je trouve que c'est assez lourd. Sinon, si vous avez un site internet bien fait avec un module de réservation sur WordPress, vous pouvez très clairement automatiser plein de choses, dont celle-ci, c'est-à-dire que moi je ne m'occupe plus des contrats. La seule chose que j'envoie avec cet outil gratuit pour signer juridiquement et numériquement tout ça, eh bien c'est l'inventaire quand la personne demande une arrivée en boîte à clés. Alors ça me permet bien sûr de sécuriser mon dépôt de garantie car pas d'inventaire, pas de dépôt de garantie. Juridiquement, si vous avez besoin de prélever le dépôt de garantie, vous n'avez pas le droit de le faire si la personne n'a pas eu l'inventaire et signé l'inventaire. Bien sûr, il faut rendre cet inventaire opposable. Donc moi, j'ai rajouté une petite ligne dans mon document comme quoi la personne doit nous signaler tout manquement sur l'inventaire au moment de son arrivée. Alors, l'outil extraordinaire et gratuit pour réaliser ça, c'est smallpdf.com. Je vous mettrai le lien en description. Première étape, vous créez un compte internet. C'est gratuit. Ensuite, vous pourrez l'utiliser pour plein de choses, notamment annoter un PDF, mais également le compresser, le transformer, le convertir de Word à PDF ou l'inverse, mais également même chose sur un PDF et une image ou l'inverse. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est cet outil rose là. Donc on va cliquer dessus, c'est l'outil signature. Je clique dessus. Je viens sélectionner mon document de caution. Alors ici, je vais choisir parmi mes documents gratuits une checklist pour équiper un gîte. Hop, on va dire que c'est mon inventaire. Voilà toute la checklist de mon inventaire. Et puis bien sûr ici, c'est pas prévu pour ça ce document, mais j'aurai ici propriétaire, voyageur, et puis date de signature, 2 points, et puis signature. Merci d'écrire lu et approuvé avant. Donc comment ça se passe? Je vais d'abord venir inviter mon voyageur à signer. Donc pour cela ici, je clique sur le bouton bleu et je fais donc Paul Mortin, son email, paulmortin@wanadoo.fr et je l'invite. Par contre, il faut aussi que je m'ouvre le droit ici, I want to sign. Donc je vais cliquer dessus et là, les deux parties pourront signer. Je continue. À ce moment-là, donc on va dire ici, où est-ce que je peux le faire signer? Allez, on va dire que c'est ici que je veux qu'il signe. Ça, c'est la partie de Paul et ça, c'est la mienne. On va dire que d'habitude, c'est juste à côté. Donc là, on est bien sur Paul, parce qu'on l'a sélectionné. Donc, on va marquer la date de signature. Donc, on prend la date et on la fait glisser. Ensuite, un texte pour qu'il puisse marquer lu et approuvé. Et bien sûr, sa signature. Maintenant, on va revenir en bas. Et là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci de notre côté à nous. Et là, on va choisir notre signature. Donc là, je ne vais pas prendre ma marque, mais bien mon nom. À moins que ce soit une... Ça dépend si vous êtes une entité ou pas au niveau de votre statut. Et ensuite, vous marquez même chose, la date de signature, le texte pour lu et approuvé, qu'on va remplir tout de suite. Lu et approuvé, vu que c'est notre partie. Et bien sûr, la signature, je prends la signature et je la glisse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc moi de mon côté signé le document et je vais l'envoyer à mon voyageur pour qu'il le signe en retour. Donc je fais Review and Send. Je clique dessus. Là, il me demande de personnaliser le message. Bonjour Paul. Voici les documents à signer pour l'arrivée autonome
je vous souhaite une belle route et un bon séjour. Cordialement, Béatrice. Et puis bien sûr le nom de votre gîte. Et là, je marque Finished and Send. Je clique dessus. Et là, il me demande effectivement si je veux l'envoyer. Je confirme. C'est en train d'uploader. Et il me dit que c'est terminé, que moi j'ai signé de mon côté et que la personne a bien reçu le document à signer. Donc, il vous demande là, à ce moment-là, vous voyez là, j'ai une alerte de Small PDF e-sign. Donc là, il m'envoie une alerte comme quoi ça a bien fonctionné. On ira voir après ce mail. Donc ici, il me propose une extension gratuite. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hop. Maintenant, je vais aller voir si la personne l'a signé. Ici, on a le compte rendu. Hein, c'était bien aujourd'hui. On peut voir l'activité. C'est-à-dire que là, il n'y a que moi qui l'ai signé et Paul est encore en attente de signature. Donc je reviens quelques jours plus tard et là je viens coller l'adresse pour me connecter. Je retombe ici pour retrouver le document et voir si Paul l'a signé. Je viens sur Documents. Et là, en attente de signature, ici, je clique. Et là, je retrouve bien qu'ici, pour le moment, en progression, il n'y a qu'une des deux signatures, c'est-à-dire la mienne. Donc, s'il avait déjà signé, c'est dans Signed, ici, que je pourrais le voir et le télécharger. Je ne vais pas vous montrer parce que j'ai des noms déjà de clients qui m'ont acheté des sites internet et je ne tiens pas à divulguer leur nom forcément. Mais c'est ici que ça se trouverait. Et puis ici, à la place, vous auriez un bouton téléchargement. Voici le mail que votre client vient de recevoir. Donc, il a bien le nom de votre gîte, hein, il n'y a pas de souci avec son adresse mail. Et puis ici, il a le message personnel que vous avez écrit. Alors, très récemment, j'ai écrit à Small PDF et aux développeurs qui sont une équipe vraiment très sympa, je trouve, et pourtant c'est gratuit. Mais ils m'ont répondu, ils ont trouvé mes observations très productives et ils m'ont dit qu'ils allaient soumettre ça à l'équipe de développement. Donc il est fort à parier que dans les mois qui viennent, ça soit rétabli de cette façon-là. C'est-à-dire que je leur ai signalé que ça aurait été quand même bien si ici ce message en anglais pouvait être traduit complètement en fait en français. Ça ferait quand même beaucoup plus sérieux. Mais si vous avez bien signalé à votre locataire en amont qu'il allait recevoir un PDF à signer, il ne se méfiera pas, il ne prendra pas ça pour un spam. D'autant que ici, c'est bien, apparaîtra vraiment votre nom de gîte. Donc le client qui a réellement réservé dans votre gîte va bien voir qu'il s'agit bien de vous. Alors voilà, maintenant vous savez sécuriser un document. Vous pouvez l'employer si vous n'avez pas de site internet pour formaliser vos contrats sans avoir à dépenser des timbres. Mais si toutefois vous souhaitez vraiment vous soulager de ces tâches-là, eh bien vous pouvez suivre la formation Propriétaire 3.0 qui vous explique comment automatiser tout ça grâce à votre site internet. Je vous mettrai le lien en description. Et puis pour ceux qui n'auraient pas envie ni le temps de se mettre dans WordPress, eh bien n'hésitez pas à me faire réaliser vos sites internet clés en main, je le fais aussi. À bientôt! Alors, si mon contenu vous a plu, je ne vais pas vous rejouer la chanson. Vous savez ce qu'il faut faire. Petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne rien louper.